Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1345 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec le milieu anglais Phil Foden qui s'est séparé de l'agence de communication qui gérait ses réseaux sociaux. Cette dernière avait publié mercredi un tweet à destination de Kylian Mbappé que l'anglais n'avait pas apprécié. On avait parlé ces derniers jours, donc du coup il a pris la décision tout simplement de virer cette agence de communication. Ensuite, voici le maillot spécial que portera le Napoli face à l'Inter Milan ce soir en collaboration avec Marcelo Burlon-Conti of Milan. Donc voilà le maillot très spécial de cette équipe de Naples ce soir pour ce gros choc italien. Ensuite, cette fois-ci, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot du Paris Saint-Germain pour la prochaine saison. Donc il y a de grandes chances que ça va être ça, le futur maillot parisien. Et pour finir avec les maillots de foot, cette fois-ci c'est Puma qui pourrait uniformiser les maillots de ses sélections cet été pour l'Euro. Voici à quoi pourraient ressembler les futurs maillots. Par exemple déjà le maillot domicile de l'Italie, le maillot aussi extérieur et le maillot suisse, donc des maillots quasiment identiques. Ensuite, on va parler de Raheem Sterling et le prochain joueur que Manchester City souhaite prolonger. L'année prochaine, les Citizens pourraient se tourner vers le renouvellement de contrat de Phil Foden. Donc déjà, il y a quelques jours, j'avais dit que Manchester City avait prolongé Kevin De Bruyne jusqu'en 2025. Donc maintenant, le nouveau joueur vraiment à prolonger du côté de City, c'est Sterling. Et le prochain, ça sera Phil Foden, 3 cadres de cette équipe des Citizens. Ensuite, une déclaration de Mathieu Valbuena sur le choc Paris Saint-Germain-Manchester City. N'oubliez pas que Mathieu Valbuena, avec son équipe de l'Olympiakos, il a rencontré cette saison l'équipe de Manchester City en poule. Il a dit: je trouve que Paris est favori, City a une grosse force offensive, mais dès qu'ils sont privés de ballon, ce n'est plus la même équipe. Donc pour Mathieu Valbuena, le Paris Saint-Germain est favori. Ensuite, les gars, une petite photo collector de Raphaël Varane à l'époque. C'est vrai qu'on connaît tous Raphaël Varane du côté du Real Madrid, mais avant, bien sûr, il jouait du côté de Lens. Et Raphaël Varane, lorsqu'il avait seulement 17 ans, du côté du Racing Club de Lens, il ressemble un peu à Wendy Renard, la joueuse de l'OL. Toujours avec Raphaël Varane, donc c'est le joueur le plus utilisé sur FIFA 21 Ultimate Team. Donc Raphaël Varane, il a été utilisé plus de 42,9 millions de fois dans ce jeu FUT, devant N'Golo Kanté 2e et Marcus Rashford 3e. On peut voir que Ferland Mendy 4e, Paul Pogba 5e et Kylian Mbappé 6e. Il y a quand même 5 Français sur les 6 premiers des joueurs les plus utilisés sur le mode FUT. Ensuite, regardez le top 8 des championnats qui ont le plus dépensé sur le marché des transferts ces 5 dernières années. Donc sans surprise, c'est la Première Ligue avec un montant complètement fou. Plus de 10 milliards 300 millions d'euros injectés par les clubs anglais sur ces 5 dernières années. C'est énorme. La Serie A en deuxième position, plus de 6 milliards 270 millions d'euros. Donc la Liga, 5 milliards. La Bundesliga, 3 milliards. Et la Ligue 1, 3 milliards 460 millions d'euros quand même dépensés par les clubs anglais. On peut voir la 6e position, c'est quand même la division 2 anglaise. Ensuite, le nombre de cartons rouges reçus par des joueurs en activité. Et là aussi, un joueur qu'on connaît très bien, bien sûr, c'est Sergio Ramos. Déjà 26 cartons rouges qu'il a eu tout au long de sa carrière. Donc en activité, c'est lui qui a le plus eu de cartons rouges devant Felipe Melo et Yannick Cahuzac, ancien joueur par exemple de Toulouse ou même de l'équipe de Bastia. Ensuite, cette fois-ci, regardez le top 8 des meilleurs buteurs africains de l'histoire. Et le premier, c'est l'attaquant camerounais Roger Mila, plus de 479 buts, toutes compétitions confondues. Il inscrit cet attaquant devant Samuel Eto'o 442 et Drogba 363. On peut voir Aubameyang bien classé à la 4e position. Ensuite, cette fois-ci, regardez le classement des joueurs les plus décisifs. Donc on compte but plus passe D depuis l'année 2000. Et on voit souvent quand même Lionel Messi 9 fois. J'ai compté Lionel Messi, où c'est lui qui a été élu sur l'année le joueur le plus décisif. Donc on compte bien sûr aussi club plus sélection. Donc là, Barça plus l'Argentine pour Léo Messi avec le record en 2012, 104 buts où il a été décisif. Léo Messi. Ensuite, cette fois-ci, le top 10 du nombre de coupes d'Europe par pays. Et là, c'est une catastrophe pour la France. Donc déjà, première nation, bien sûr, l'Angleterre. 34 coupes d'Europe remportées par les clubs anglais. L'Espagne, deuxième position, donc on compte bien sûr la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc l'Espagne, 33 titres, l'Italie, 29 titres, l'Allemagne, 19 titres et la France, seulement 2 titres. Donc l'Olympique de Marseille, la Ligue des Champions en 93 et le Paris Saint-Germain, la Coupe des Coupes en 1996. Seulement 2 coupes d'Europe pour la France, c'est tout simplement une catastrophe. Et pour finir avec les classements, cette fois-ci le classement des meilleurs passeurs en activité. Et le premier, c'est Léo Messi, plus de 309 passes pour Léo Messi depuis le début de sa carrière devant Cristiano Ronaldo et Aurel Di Maria. Ensuite, voici la liste des 23 joueurs français qui devraient être sélectionnés selon Daniel Riolo pour l'Euro 2021. On y retrouve enfin Théo Hernandez,
Verretou, mais aussi Ben Yedder et Koundé. Donc c'est Daniel Riolo, donc un consultant sur RMC, voilà, qui a sorti cette liste. Donc une énorme surprise, un Verretou, le milieu de l'AS Roma, pourrait figurer dans les 23 joueurs français qui vont disputer l'Euro dans quelques semaines. Théo Hernandez, bien sûr Ben Yedder et aussi Jules Koundé. Ensuite, Ousmane Dembélé, il parle de son hygiène de vie du côté du FC Barcelone, a beaucoup critiqué ces dernières années. Donc là, ça va un petit peu mieux comme ces derniers mois pour Ousmane Dembélé. Il a dit: quand je rentre à Évreux, je prends un kebab seulement. Quand tu fais 4 ans à Barcelone, on ne peut pas te parler d'hygiène de vie. Elle est bonne, l'hygiène de vie. Ce sont les gens qui parlent, c'est tout. Donc voilà ce que répond Ousmane Dembélé. Toujours avec lui, donc il parle de Thomas Tuchel. Donc Thomas Tuchel m'a convaincu, c'est mon entraîneur préféré. Avec lui, je jouais plus à droite avant de jouer en 10 ou dans le milieu à 3. Si Thomas Tuchel était resté, ça aurait été plus dur de quitter Dortmund. Bien sûr, c'est pour ça, en gros, qu'il a quitté cette équipe du BVB pour rejoindre l'équipe du FC Barcelone en 2017. Et pour finir avec lui, il a dit: comme je joue en pointe maintenant, c'est vrai que souvent il a aligné en tant que numéro 9 Ousmane Dembélé, vu que le FC Barcelone n'a quasiment aucun 9. Donc on m'appelle Samuel Eto'o dans le vestiaire. Donc quelques infos sur l'attaquant français. Ensuite, une déclaration du père d'Ilex Moriba, la jeune pépite blaugrana. Il a dit: nous avons renoncé à beaucoup d'argent parce que Ilex voulait jouer pour le Barça. Nous avions des offres de la Juventus, Chelsea et Manchester City qui étaient plus importantes que celles du Barça. Mais le jeune catalan sorti de la Masia, donc le centre de formation blaugrana, veut s'imposer dans cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Scolari, ancien sélectionneur du Brésil ou même du Portugal. Il a dit: j'aimerais voir Messi et Neymar à nouveau réunis. Et si c'est au Paris Saint-Germain, c'est encore mieux. Je pense qu'ils se complètent et ils forment un duo qui, je pense, aurait difficilement un équivalent tellement ils ont de qualité ensemble. Donc voilà pour l'entraîneur brésilien. Il adorerait revoir Messi et Neymar dans la même équipe. Et pourquoi pas au Paris Saint-Germain. Ensuite, la Fiorentina proposera à Franck Ribéry de prolonger son contrat d'1 an à condition qu'il accepte de diviser par 2 son salaire. Actuellement, il touche 4 millions d'euros par an du côté de la Fiorentina. Donc s'il veut prolonger d'une saison supplémentaire du côté de cette équipe de Florence, il devra absolument diviser son salaire par 2. Donc il devrait toucher 2 millions d'euros par an. Donc après, bien sûr, c'est au joueur de choisir. Donc pourquoi pas un petit retour en France du côté de Marseille. Ce serait beau pour terminer sa carrière pour Franck Ribéry. Ensuite, on va parler du Real Madrid et c'est le jackpot pour le club espagnol parce que la campagne européenne de Ligue des Champions a déjà rapporté plus de 100 millions d'euros au Real Madrid, parfait en ce temps de crise avec le Covid-19. Donc en cas de qualification en finale plus victoire finale, il pourrait rajouter 34 millions d'euros de plus. Cette équipe du Real Madrid est toujours avec eux. On peut voir que Zidane et Florentino Pérez vont mettre quand même 9 joueurs sur la liste des transferts pendant ce mercato 2021. Donc Gareth Bale, Marcelo, Isco, Odriozola, Mariano Diaz, Jovic, Mayoral, Valero et Altuve seront placés sur la liste des transferts lors du prochain mercato estival. Sergio Ramos et Lucas Vazquez doivent eux décider s'ils prolongent ou pas, bien sûr, s'ils acceptent ou non de baisser leur salaire pour prolonger du côté du Real. Donc quand même 9 joueurs du Real Madrid vont certainement quitter le club. Donc Gareth Bale, Marcelo, même Isco, ça va rapporter quand même quelques millions d'euros pour cette équipe du Real Madrid, parce que vous savez que le Real Madrid veut frapper un gros coup pour le prochain mercato. Donc il faut absolument laisser filer des joueurs pour récupérer de l'argent et éviter de payer encore d'énormes salaires. Et concernant Karim Benzema, on avait parlé ces derniers jours et Benzema est vraiment très proche de prolonger son contrat jusqu'en 2023 avec le Real Madrid. L'accord entre les deux parties n'a pas encore été signé, mais il est quasi total et devrait être acté avant la fin de la saison. Donc bonne nouvelle pour l'attaquant français. Ensuite, saviez-vous, donc Carles Puyol, ancienne légende du côté du FC Barcelone, très grand défenseur, évoluait au poste d'ailier droit lorsqu'il a intégré la Masia à 17 ans. C'est une fois en équipe première qu'il a été repositionné au poste de latéral droit avant finalement d'être placé en défense centrale, où il a été le meilleur, la légende Carles Puyol. Ensuite, une photo de Alan Saint-Maximin, l'attaquant de Newcastle, son flow, son style vestimentaire. Donc pour moi, c'est vraiment un joueur sous-coté parce qu'il est très bon, l'ancien niçois. Ensuite, une déclaration de Brian Bergogneau sur Etienne Didot. Il a dit que c'était un vrai joueur de ballon, il a peut-être manqué un peu de physique, mais pour moi, il aurait très bien pu jouer dans le Barça de la grande époque, donc ce grand FC Barcelone des années 2010, quand le Barça marchait sur tout le monde en Europe. Donc pour Bergogneau, Etienne Didot, son ancien collègue du côté de Toulouse, aurait pu jouer du côté du FC Barcelone, à côté par exemple de Xavi et Iniesta. Ensuite, l'Inter Milan n'a plus remporté le moindre trophée depuis la Coupe d'Italie en 2011. Ça fait trop longtemps que cette équipe de l'Inter n'a pas remporté un trophée. Ça fait plus de 10 ans. C'était il y a 10 ans, plus de 3600 jours. Et bien sûr, actuellement, l'objectif de l'Inter, c'est de remporter de nouveau un trophée. Le titre
du Scudetto, tout simplement le championnat italien. Donc ce soir, gros match de l'Inter, on a parlé en début de vidéo. L'Inter se déplace du côté de Naples. On peut voir sinon le programme de la journée. Il y a des énormes affiches aujourd'hui. Par exemple, là, dans quelques minutes, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Je ne sais pas, par exemple, ce soir, il y aura le Real Madrid qui se déplace du côté de Retafe à 21h. Ensuite, des nouvelles de Eduardo Camavinga qui ne prolongera pas au Stade Rennais. Il partira donc soit cet été ou à l'été 2022 en tant qu'agent libre. Donc pour Rennes, le mieux bien sûr c'est de le vendre dès ce mercato et récupérer de l'argent parce qu'il a une sacrée valeur marchande quand même. Eduardo Camavinga, vu qu'il ne veut pas prolonger avec l'équipe du Stade Rennais, donc ils ne vont pas attendre jusqu'à 2022. Encore le conserver une saison, mais le laisser filer gratuitement, non je pense pas, bien sûr ils vont le vendre, il pourrait peut-être être vendu pour aux alentours des 50 millions d'euros, donc ça peut être jackpot bien sûr pour cette équipe de Rennes, donc il y a toujours bien sûr l'équipe du Real Madrid qui a des vues sur le jeune français. Ensuite une déclaration de José Mourinho, il a dit le gardien idéal pour une équipe peut rester une demi-heure sans toucher le ballon et demeurer concentré et prêt mentalement pour faire l'arrêt décisif au bon moment, donc voilà déclaration de Mourinho sur les gardiens de but, toujours avec les goals, donc cette photo historique bien sûr de Ronaldo R9 avec Fabien Barthez lors de la finale de la Coupe du Monde 1998. Donc bien sûr aucune faute du gardien ou même du joueur brésilien. Ensuite toujours avec les gardiens, regardez le classement des gardiens ayant réalisé le plus de clean sheet de l'histoire. Le premier c'est le gardien espagnol Iker Casillas en 1028 matchs. Il a fait plus de 439 matchs sans prendre de but. Donc en première position devant Buffon, 426 clean sheets pour Buffon. Le troisième, Petrosec, on peut voir que Neuer classé 5e. Ensuite, pour revenir sur Ronaldo R9, un temps à s'habiller comme R9, vu qu'actuellement il fait encore très froid en France. Donc Ronaldo quand il évoluait du côté de l'Inter, Ronaldo quand il évoluait cette fois-ci du côté du FC Barcelone à seulement 21 ans. Regardez cette saison 96-97, ses stats, donc 49 matchs pour 47 buts et 12 passes décisives. Énorme bien sûr la saison de Ronaldo. Ronaldo cette fois-ci au Real Madrid avec des cheveux bien sûr à l'époque et bien sûr Ronaldo du côté de la Seleção, cette équipe brésilienne avec Kaká et même Ronaldinho. Ensuite Adidas a dévoilé une collection X-Men, l'un des modèles a déjà été récemment porté par Achraf Hakimi, le joueur marocain de l'équipe de l'Inter Milan. Donc voilà, cette paire de crampons plutôt inédite, des crampons on va dire en mode X-Men portés par Achraf Hakimi. Ensuite on va revenir 4 ans jour pour jour en arrière quasiment parce que c'était le 11 avril. Donc le bus du Borussia Dortmund était la cible d'un attentat avant le match Dortmund contre l'équipe de Monaco, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc 3 charges explosives ont détonné près du bus des joueurs avant le quart de finale de Ligue des Champions contre Monaco où des vitres ont volé en éclats blessant le joueur espagnol Marc Bartra. Donc l'auteur de cet attentat a été reconnu coupable de tentative de meurtre. Il avait eu l'idée de décimer l'équipe du club, incroyable, il voulait que toute l'équipe de Dortmund périsse tout simplement dans cet attentat pour faire chuter le cours de l'action en bourse du club contre laquelle il avait spéculé à la baisse pour s'enrichir. Donc il a été condamné à plus de 14 ans de prison, cette personne. Ensuite toujours avec le BVB, donc le clan d'Haaland demanderait un salaire annuel de 35 millions d'euros à qui voudrait s'attacher ses services. Donc en gros c'est quasiment le même salaire que Neymar. Neymar c'est 37 millions d'euros du côté du Paris Saint-Germain. Mbappé s'il prolonge il pourrait monter jusqu'à 30 millions d'euros de salaire. Mbappé du côté du PSG. Donc Haaland son prochain club devra lui donner minimum 35 millions d'euros par an pour jouer là-bas. Ensuite toujours avec Haaland, donc malgré la bonne action de l'arbitre roumain Octavian Sovre a été suspendu par la fédération roumaine et a reçu un blâme de la part de l'UEFA. Donc un petit rappel, donc il avait demandé à Erling Haaland à la fin du match Manchester City-Dortmund lors du match aller de faire 2 autographes donc sur son carton rouge et sur le carton jaune pour les mettre ces 2 cartons aux enchères pour aider les personnes atteintes d'autisme. Donc du coup il a été suspendu par la fédération roumaine, il a même reçu un blâme de la part de l'UEFA, donc pas très cool de leur part. Ensuite on va parler de l'ancien agent de Neymar. Il a dit si Neymar a hésité entre le Barça et le Real Madrid, Florentino Pérez a cru l'avoir, il avait dit oui à une proposition que je lui avais formulée, il était prêt à payer 40 millions d'euros à Santos pour pouvoir acheter Neymar et tout ce qu'on demandait en termes de salaire. Mais le père de Neymar a réclamé un délai de réflexion car son fils préférait le Barça. Le Real Madrid a insisté, ils nous ont envoyé 3 dirigeants, des avocats et ils sont restés 20 jours au Brésil et ils me répétaient allez demain on signe du côté du Real Madrid. Mais Neymar ne voulait pas aller à Madrid, il voulait jouer au Barça. Messi lui téléphonait, Piqué aussi, il lui mettait la pression. Moi je voulais qu'il aille à Madrid, j'étais proche de Florentino Pérez et du Real Madrid.
Mais voilà, bien sûr, Neymar a choisi de signer du côté du FC Barcelone en 2013. Ensuite, une déclaration de Saïd Benrahma, l'attaquant algérien de l'équipe de West Ham. Il a dit: Ben Arfa, Hazard, Messi, Tarabat et Riyad Mahrez, ils sont imprévisibles. Tu ne peux que aimer. Si tu n'aimes pas ce type de joueur, c'est que tu n'aimes pas le football. Donc bien sûr, lui qui est un grand dribbleur, il adore les joueurs aussi qui ont un peu le même style que lui. Ensuite, Gonzalo Higuaín, il a dit: si je suis celui qui a le plus joué avec eux, donc Messi et Ronaldo, c'est parce que je les comprenais à la perfection. Je savais ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas. Ils savaient qu'ils pouvaient aussi s'appuyer sur moi. Donc bien sûr, Higuaín a qu'à jouer avec Léo Messi, avec l'Argentine et avec Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Ensuite, Amazon annonce qu'un documentaire consacré à Paul Pogba sortira en 2022. Son nom sera Pogmentary. Donc une petite info les gars sur Paul Pogba. Il aura aussi son documentaire spécialement sur lui. Donc par exemple il y a quelques jours, c'est le documentaire sur Sergio Ramos qui est sorti sur Amazon Prime. Ensuite, Benzema et son Lamborghini Urus. Petite photo de Karim Benzema bien sûr avec sa magnifique voiture. Ensuite, Manchester City tente depuis février de boucler la signature de l'attaquant brésilien Kaique, 17 ans, en provenance de Fluminense, donc un jeune brésilien. Un transfert de 10 millions d'euros et un contrat de 5 ans sont évoqués. Donc je ne connais pas du tout le style du joueur, mais bien sûr si Manchester City a des vues sur lui et s'ils sont prêts à débourser plus de 10 millions d'euros, c'est qu'il doit avoir un sacré talent, le jeune Kaique. Ensuite, une déclaration de Vicente Del Bosque, l'ancien sélectionneur par exemple de l'Espagne ou même coach du Real Madrid. Quand j'étais le coach du Real Madrid, la seule chose que célébrait le FC Barcelone, c'était l'anniversaire du club. Parce qu'en gros, sur le Real Madrid, c'est eux à chaque fois qui remportaient les trophées en fin de saison. Ensuite, regardez les statistiques de Xavi et Iniesta, les deux légendes du côté du FC Barcelone quand le Barça dominait le football bien sûr. C'était en grande partie grâce au milieu de terrain qui était tout simplement énorme à Xavi et Iniesta. Regardez les stats qu'ils ont eu en sélection et du côté du FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Erling, ancien joueur turc de l'équipe du Paris Saint-Germain. Il a dit: le PSG c'est mon club de cœur en France, je suis content pour eux, je pense que cette année c'est l'année où le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions. On espère tous, enfin je pense la plupart des Français espèrent voir le Paris Saint-Germain remporter cette Ligue des Champions. Et si le PSG venait à remporter cette édition de la Ligue des Champions. Donc un petit avis sur le Ballon d'Or en cas de sacre du Paris Saint-Germain en LDC cette saison. Beaucoup de joueurs sont des potentiels gagnants du Ballon d'Or sur cette liste. Il y a quand même bien sûr Neymar, Navas et Kylian Mbappé, trois joueurs qui ont été décisifs lors des matchs élimination directe. Donc ces trois-là ont de grandes chances de remporter le Ballon d'Or si bien sûr le Paris Saint-Germain gagne cette Ligue des Champions cette saison. Donc voilà les gars, la fin de ce Zappimage 1445. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.